Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut changer. La famille, moi quand il y a toujours les informations, je ne suis pas agité. Quand on dit agité, je ne suis pas pressé pour venir annoncer, oui, ils ont attrapé telle personne, oui, il y a telle personne. Non, je m'assois et j'analyse et je réfléchis et je viens vous parler. C'est comme ça, moi, je suis. Oui, c'est une fois seulement, ils m'ont niqué. Voilà, il y a une mémé, tu m'as appelé. Non, oui, les 46 soldats sont à Lomé. Après ça, là, bon, je suis venu m'excuser que j'ai été dupé, j'ai été trahi. À part ça, là, moi, je prends mon temps et puis j'analyse. Il y a des gens qui montrent les anciennes vidéos de Peter 007 et puis ils font les commentaires. Moi, mais je suis fort dedans, là. Depuis hier, les gars m'appellent, depuis hier nuit, les gars m'appellent pour me dire, ils ont attrapé Peter. Oui, ils ont mis la main sur Peter. Écoutez, écoutez-moi très bien. Vous qui me suivez, vous qui m'encouragez à partager mes vidéos, vous qui m'appelez et vous qui m'envoyez des messages, je vous remercie beaucoup. Mais faites très attention. Quand je vous dis faites très attention, l'air est grave. L'air est grave. Écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, ils ont attrapé, c'est le gouvernement, des Papa Ado qui ont mis la main si, chose comment dirais-je, si Peter 007. De vous à moi, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Je vais faire récapitulation. Retenez quelque chose. Voici Alex Zaté. Vous connaissez bien Alex Zaté, cyberactiviste de PPACI. Qu'elle est rentrée en Côte d'Ivoire. À son retour, ils ont mis la main sur elle. Vous avez oublié ce côté-là. Ivoiriens oublient très vite. Je ne sais pas si d'autres Ivoiriens, les cerveaux là, il y a caillou dans mes oreilles. Il y a caillou, je ne sais pas, vous avez quel problème? Au début, quand ils ont mis la main si à les athées, ils ont dit, oh, c'est le gouvernement de Ouattara. Parce que Ouattara n'aime pas des Ivoiriens. Oh, ils ont parlé jusqu'au finish. C'était qui? C'était Simone. C'était Simone, tu as mis à les athées en prison. Vous-même, vous avez vu. Donc, je vois des gens qui disent, oh, Alassane a mis, le gouvernement ivoirien a mis la Messi Peter 007 pour mettre Peter 007 en prison. Et bien avant que Peter 007, ils vont mettre la Messi lui là. Peter 007 a passé à une émission dit Allo Caviar, où il a parlé de vie privée, lui-même sa vie privée qu'il a eu avec Emmanuel Keïta. Vous avez oublié ce côté-là. Est-ce que c'est pas Emmanuel Keïta qui a pris, qui a lancé mandat d'arrêt contre Peter 007 parce que ces propos qu'il a dit, c'est comme il a humilié, je peux dire, parce que il a tout dit ici, Emmanuel Keïta, que oui, qu'elle est dans erreur, oui, elle fait crise d'épilepsie. Souvent, oui, je lui ai donné 5 000 euros pour faire commerce. Elle a payé les mèches des perruques de 9, elle a payé perruques de 9 perruques à 100 euros. 100 euros, elle m'a fait croire que oui, elle a payé ça à 5 000 euros. Tout ça là. Peter 007, il est venu exposer. Il est venu exposer la vie privée d'Emmanuel Keïta. Réfléchissez très bien. Est-ce que c'est pas Emmanuel Keïta qui a lancé mandat d'arrêt contre Peter 007? De vous à moi, on n'a qu'à s'asseoir, on va réfléchir. On n'a qu'à s'asseoir, on va réfléchir pour ça. Mais vous êtes là, oh, Ouattara en train de faire ça, Ouattara en train de faire ceci, Ouattara en train de faire cela, Ouattara en train... La petite vidéo là, écoutez très bien, où Peter 007 parlait d'Emmanuel Keïta, où il exposait la vie privée d'Emmanuel Keïta. Écoutez très bien. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Parce que quand moi j'ai fait mes trucs, je m'assois, je ne suis pas agité. Parmi les cyberactivistes là, je ne me lance pas les fleurs. Moi, je viens d'arriver. D'abord, je viens d'arriver ici, Guinan. Oh. Moi, quand je commence quelque chose là, j'arrive jusqu'au bout. Les cyber-trucs, c'est que je suis là à faire là. Après, je vais laisser. Je vous ai dit, ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est être comédien. Moi, c'est mon métier, tu es là. Mais pourquoi moi, je suis venu sur la toile, c'est parce que d'autres sont là en train de humilier Papa Ado.
D'autres en train de dire de n'importe quoi si Papa Ado. C'est pour cela que je suis venu sur la toile pour dire voici les réalisations que Papa Ado est en train de faire. Voici les réalisations que le gouvernement ivoirien est en train de faire. Pourquoi on n'a pas soutenu ce gouvernement-là? C'est pour cela que moi je suis sorti. Et aussi des gens qui sont là pour en train d'insulter Papa Ado matin, midi, soir. C'est pour cela que je dis non. J'aime pas qu'on insulte les aînés. C'est un truc que je déteste dans ma vie. Écoutez très bien ce que Peter 007 va dire. Des propos et il peut dire, parce que, d'Emmanuel Keïta. Et après, il est rentré dans le but de sujet. Calmez-vous, calmez-vous. Quand ça va être vraiment vrai là, et je vais venir vous confirmer que oui, c'est le gouvernement ivoirien qui sont en bas. Donc, tranquillisez-vous. Voici la vie. Comment ça va? Bon, merci ma coach. Oui. En tout cas, je suis content d'être à Abidjan. Et avant de continuer, je tenais à remercier les autorités ivoiriennes. Voilà. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, connaissant ma position, je suis venu à Abidjan sans que quelqu'un m'inquiète. C'est pas parce que je suis un Django ou bien je suis un Dju. C'est juste que j'ai vu que la réconciliation est vraiment en marche. Et je souhaite que cette réconciliation soit vraie. Donc j'aimerais remercier le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait. Ça s'applaudit. Voilà. Oui. Donc voilà, je suis là. D'accord. Alors, comment tu trouves le pays? Enfin, comment tu trouves Abidjan? Sans mentir, on ne va pas se mentir. On dit la vérité est mieux. Abidjan est doux et puis c'est zo. C'est zo. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage, quoi. Tu quittes en France, tu viens, tu n'es même pas dépaysé. Non. Depuis hier, je snap. Les gens pensent que je suis à Paris et je suis en train de mentir, que c'est montage. Ah, alors que tu es à Abidjan. Je suis à Abidjan. Puis tu es allé vers elle. Qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce que vraiment, tu attendais quoi de la relation? Bon, d'abord, ce n'est pas moi qui suis allé vers elle. Moi, je ne la connaissais pas. Je la voyais un peu partout comme tout le monde. Et c'est elle qui est venue vers moi. D'accord. Voilà, c'est elle qui est venue vers moi. Et c'est elle qui m'a invité, c'est elle qui m'a dragué. Ah ben, c'est bien ça. Bah oui. J'aime ce genre de femme-là. Donc, si une femme qui vient vers toi, que tu ne vas pas vers elle, comme tu dis, le gabarit, comme tu dis... Oui, c'est du calibre. Voilà. Si elle est vers moi, si moi j'étais allé vers elle, je peux savoir un peu certaines choses. Si elle est venue vers moi, elle est obligée de vivre le minimum que je gagne, le minimum que je fais, elle est obligée d'accepter ça. Donc moi je drague pas des filles ou bien je ne mets pas en couple pour regarder le gabarit parce que je me dis nous tous on est les mêmes choses, tu vois. Oui, mais parce que tout à l'heure tu as dit que quand tu t'es mise avec elle, tu t'es dit qu'avec elle tu allais évoluer. Oui. Voilà. Alors quand tu dis tu allais évoluer, tu veux parler de quoi par exemple? Mais parce que moi, je fais un peu les affaires. Et puis bon, à la voix, elle a un peu des idées. Tu comprends? Quand on dit évoluer, ce n'est pas forcément financier. Elle a un peu des idées. Souvent, quand on est là, on discute, elle fait sortir certaines choses. Tu vois? Et je me dis, c'est comme la dernière fois. Oui. J'ai vu qu'elle faisait les pubs. Elle fait la pub de certaines personnes. Et je vois que ça marche. Oui. Donc, je lui ai dit, mais... à chaque fois, tu fais la pub de telle chose, ça marche. Pourquoi nous-mêmes, on n'investit pas et puis tu fais la pub? Moi, je me mets derrière, moi, je donne l'argent, tu fais la pub et après, on gère. Il n'y a pas de souci. Il rigole. C'est vrai que moi, je suis un gars, je suis un peu comédien, j'aime taquiner. Je prends tout pour rigoler. Tu vois? Mais le gars, il t'a rien fait de grave pour que tu fasses au moins 8 voices et tu demandes qu'on fasse fuiter pour que les gens, pour salir le gars. Mais lui, tu le connais, c'est quelqu'un... Mais tu as fait un directuel. On me dit que tu as fait un directuel où tu n'as pas été vraiment... Tu as été grossier, tu as été très... Même pas. Ouais. Ça, c'était à notre... Non. Je finis les voices et je viens sur le direct vite fait. Donc, la fille, elle a refusé de faire des trucs. Donc, elle, comme la fille a refusé, vu qu'elle a un groupe, elle a envoyé à son groupe, faites fuiter, faites fuiter. C'est ainsi que tout le monde a pris le voice et les gens ont commencé à m'insulter. Vous comprenez? Le direct dont la coach tu parles, quand on s'est séparés, c'est moi. Quand tu me dis tout à l'heure si je l'aime, je t'ai dit je ne l'aimais plus. C'est moi qui lui ai dit que je ne veux plus, je m'en vais. C'est vrai, tu peux aimer une fille et puis tu vas lui dire que je m'en vais. Mais tu l'aimes toujours. Oui. Mais à un niveau, au moment où je lui disais c'était fini là, elle-même elle sait que, peut-être que, bon, avec elle, il ne faut jamais dire jamais parce qu'elle va toujours venir dire le contraire. Elle-même elle sait très bien que c'était fini. Parce qu'on ne savait pas comment se séparer. Moi-même, je lui ai trouvé une solution. Je lui ai dit, tu sais, on peut se séparer tranquille. On n'a pas besoin de bruit. Les gens vont parler. On s'en fout.
Moi, je suis dans mon coin. Si tu veux, de temps en temps, on va se voir. Voilà Dieu, voilà la terre. C'est moi qui ai mis ce système-là en place. Pour dire que je ne voulais pas partir forcément dans la guerre. Tu comprends ma conf. Je m'en vais. Je suis chez moi. Je vois Lago, elle fait lettre. Pour merci Facebook. J'ai dit, mais... Bois un peu de Pressia, ça va te calmer. Peut-être ton sang est chaud. Ça commence à monter. Oui, et puis moi aussi, je vais boire mon thé biodétox. Il paraît que ça marche, que j'ai beaucoup perdu. Donc tu vois la coach, Oui. ce système, c'est moi qui l'ai mis en place pour éviter les bruits. Les gens peuvent parler, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais tant que nous, on ne se prononce pas, c'est eux qui parlent. Oui. On n'est pas fait pour être ensemble. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que j'en avais marre. La coach, le seul jour où j'étais heureux, c'était quand j'étais sur cette fille. Ça veut dire quoi? J'en avais marre, j'avais la tête qui chauffait. Coach, j'ai dit, j'étais devenu... Si j'arrêtais pas cette relation, j'allais devenir fou. Parce qu'il y avait trop de choses. Trop de choses. Mais bon, Peter, tu m'as dit que tu as Agni. Oui, je suis Agni. Ok. Et tu m'as dit qu'un Agni, quand il va à l'aventure, Oui, c'est pour aller se chercher. bien sûr. C'est pour économiser, c'est pour réaliser. Bien sûr. Mais en même temps, un Agni, il est digne. Oui, Un Agni, il n'est pas dénigreur. oui. Excuse-moi, mais tu dénigres beaucoup. Parce que ton ex, elle n'est pas la première. Hein. Oui. Avant elle, tu as aussi dénigré une ex à toi. Ah ouais? Oui. Bon, tu te souviens plus parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être un autre Peter. Ouais. Voilà, tu es peut-être devenu un peu plus sage. Ouais. Mais tu as tendance à dénigrer les femmes avec lesquelles tu es sorti. Non. Et moi, en fait, il y a quelque chose qui m'a plu dans tout ce qui s'est passé, c'est de voir ton ex dire, c'est-à-dire que les gens voulaient coûte que coûte qu'elle parle de votre séparation, elle parle de vous. Et elle a dit une phrase. Elle dit, mon éducation ne me permet pas de dénigrer un homme qui a descendu ma culotte. Ça veut dire de vous deux que c'est elle qui est sage, que toi tu n'es pas bien. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que tu es le genre de mec à sortir avec des filles et à les dénigrer, les salir après. La coach, Oui. ce que tu as dit, c'est une belle phrase. Hein? Moi aussi, mon éducation ne m'a pas appris. Bon, comme tu dis, je faisais peut-être certaines choses. Mon éducation ne m'a pas appris Oui. à dénigrer une fille avec qui je couchais. Puisque avant elle, j'ai connu des filles. Après elle, j'ai connu des filles. Oui. Mais jusqu'à actuellement, il n'y a pas de bruit. Parce qu'elles ne sont pas connues comme Non. elle. Mais il y a Elles des sont filles pas même- célèbres il y a comme des filles elle. même qui ne sont pas connues, qui ont essayé. Parce que, en fait, l'amour, là, parce que moi, je donne beaucoup gourmet. Je suis beaucoup. À un moment de ma vie en arrière, j'ai fait un peu les mougoupan. Mais elle t'a donné aussi, c'est pour ça que ça te fait mal. Non, je vais te dire qu'il y a des filles, quand tu fais mougoupan, elles veulent te dénigrer. Ouais. Il y a des filles qui m'ont dénigré sur les réseaux que je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas calculé parce que je ne vais même pas leur donner l'importance. Il y a beaucoup qui ont fait ça, je n'ai pas répondu. Si vous voyez les histoires des gigolos, ce sont des filles avec qui je suis sorti, ça n'a pas marché, mais elles ont tout fait pour se faire connaître. Elles étaient obligées de m'insulter, de raconter, je n'ai pas calculé. Tu vois? Donc toi, ça ne marche jamais avec toi, donc tu as un problème. Non, je dis à un moment donné de ma vie, moi-même j'étais comme ça, je ne voulais pas. Parce que pour se poser là, c'est une question de volonté. Tu peux sortir avec une fille. Toi, tu veux te poser. La fille ne veut pas se poser. Mais ça ne va pas marcher. Il faut que vous Donc deux, c'est là- le karma qui t'a frappé. Ouais, je peux C'est-à-dire dire ça. qu'au moment où tu as voulu maintenant te caser, C'est ça. elle t'a fait pas. Bien sûr. Ça m'a eu, oui, ça c'est le karma. Ah, Je s'il te reconnais plaît. et j'assume. S'il te plaît, permets-moi d'adresser un message à ton J'assume. ex. Ouais. Tu es pesfiscace. J'assume. Ouais, j'assume. Oui, j'ai aimé. J'aime ce genre de filles Donc, qui ne mettent pas au bandit là. Oui. tout à l'heure, tu disais que la fille a dit Donc, que... est-ce que tu veux profiter? Non, Est-ce non, que tu veux non, profiter? je vais finir avec ça. Oui. Je vais finir ça vite fait et tu vas me dire. La fille a dit qu'elle ne dénigre pas l'homme avec qui elle a enlevé le truc. Mais les 8 voices qui sont sorties ou qu'elle a envoyé à sa copine, l'autre a refusé, l'autre a envoyé à docteur. Bon, désolé du nom. Peut-être que ce sont ses copines qui l'ont trahi. Ce sont elles qui ont fait fuiter les voices. Et avant moi, il y avait une autre relation. C'était la même chose. Moi-même, elle s'est pas assise sur moi pour faire une Bon, vidéo. après, ça, c'est pas à ton niveau. Là, Oui, on oui. parle de toi. Non, mais comme ta mère, ou bien ton père, ou bien tes parents t'ont dit de ne pas dénigrer quelqu'un, avec ton ex, tu l'as dénigré, tu as même fait des vidéos Ça, dessus. c'est pas à ton Et niveau. l'éducation était où? Tu n'as pas joué l'avocat Non, de non, son c'est ex, parce que son l'éducation, ex même, c'est le côté tu l'as pas éducation caressé de la aussi dans le maman. sens du poil. Oui, ok. Tu as été aussi très dur avec lui. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas faire le mec très solidaire. J'ai dit, c'est Voilà. l'éducation de la maman. C'est du côté de l'éducation Non, de la non, maman. non, mais de vous deux, la personne qui dénigre le plus, c'est toi.
Il faut le dire. Mais vous savez, Voilà. j'ai Mais- dénigré sur quoi? Puis- J'ai dit quoi? Tu le sais, en fait. Je sais pas. Aujourd'hui, tu as Alzheimer. comme par hasard. Je lui ai envoyé un voice. Oui. Je sais, j'ai dit des choses pas gentilles, mais sur l'effet de la colère. Parce que tu peux pas faire des choses, tu peux pas aider quelqu'un sur tous les plans, et à la fin de la relation, la personne te fait passer pour quelqu'un de rien qu'elle a nourri, qu'elle a fait ça, pourtant zéro. Un mot sur la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, un mot sur la réconciliation. Et comme j'ai fait mon entrée tout à l'heure, je félicite le gouvernement, le ministre de la Réconciliation, Monsieur Kakabe. M. Kakabe. Je remercie le président de la République encore Oui. pour Faut dire son nom. le président Alassane Ouattara, pour cette réconciliation. Moi, je trouve que c'est vrai. Oui. Sinon, je ne serais pas rentré. Vraiment. J'ai vu certains amis cyberactivistes, pour rentrer ici, ils étaient obligés de venir faire la manche. Moi, je n'ai pas fait de manche. Comme je dis, je ne suis pas rentré parce que je suis un Django. Mais je voulais vivre. Quand on m'a appelé pour dire on veut que tu fasses une émission, j'ai dit ok, je viens. Je viens et je verrai. Tu es venu. Soit on m'arrête, soit on ne m'arrête pas. Je viens et je verrai. On dit Et tu es viens. venu. Je suis venu, personne ne m'a embêté. Et j'aimerais que cette réconciliation aille encore plus loin. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des leaders. Chacun a un leader. Aujourd'hui, nous avons vu Blé Goudé rentrer. Nous avons vu le président Gbagbo est là. On a encore d'autres leaders, comme le président Soro, qui est encore dehors. Vraiment, devant Dieu, si le président Alassane Ouattara, si ça peut toucher son cœur, pour que tous ses enfants soient réunis, parce que c'est le père. C'est le père. Si Blé Goudé est rentré, je ne pense pas pourquoi Soro doit être dehors. Bon, anyway, là, tu... Bref, la famille, vous avez pris votre temps à écouter ce que Peter 007 a dit. C'était un cyber-baboïste, un cyber-gore, et il s'est rallié au cyber-soroïste. Et à un moment, il a décidé de ne plus faire des vidéos. Oui, il a décidé de ne plus faire des vidéos politiques. Ça fait, je peux dire, ça en a 1 an maintenant. Peter 007 a décidé de ne plus faire des vidéos politiques. Les vidéos que vous voyez là, que les gens montrent sur les réseaux sociaux là, c'est où il avait décidé, où il était à faire des politiques. C'est les vidéos là qui sont là. Je ne défends pas Peter 007, mais quand il y a la vérité, moi je suis avec la vérité. Faut le dire. Moi, mais je peux me lever comme ça, je peux aller et puis ils vont mettre la main sur moi. Je ne sais pas. Parce que j'ai fait plus de combien de vidéos. Je ne sais pas. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire des vérités. Emmanuel Keïta peut être à la base de ça. Je ne dis pas que c'est Emmanuel Keïta, hein, mais je dis Emmanuel Keïta peut être à la base de l'arrestation de Peter 007. Vous-même, vous avez écouté des propos. Tu as une relation avec une personne. On t'invite sur plateau télé et c'est toi qui viens expliquer la vie privée, comment elle est, comment elle vit, comment elle est. Mais toi, mais tu la connais. Quand c'est comme ça, d'autres même, bon, imaginez-vous, il y a d'autres même qui voulaient l'aborder. Mais c'est qui lui, Peter 007 a expliqué là. Mais si c'est comme ça, d'autres vont se retirer pour dire, attends, c'est pas la peine. C'est que c'est une fille d'intérêt. C'est une fille de matérialiste. C'est une fille vraiment qui n'aime pas se faire marcher. C'est une fille qui commande les hommes. Il a tout dit. C'est qu'il a dit dans cette émission-là. Allô, Kavia. Mais c'est pas gentil de sa part. Donc arrêtez d'accuser le gouvernement pour dire c'est le gouvernement qui a interpellé Peter 007. Moi, avec mes analyses, je sais que mes analyses que j'ai faites là, il y a d'autres qui vont être d'accord, il y a d'autres qui ne vont pas être d'accord. Dans la vie, on dit tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Mais moi, j'ai fait mes analyses parce que je vois si la toile, oh, ils ont arrêté Peter 007. Ah, les gars envoient les anciennes vidéos de Peter 007. Moi, mais je l'ai fait bien avant qu'on mette la main sur lui. Moi, j'ai dit, c'est pas normal. Mais après, je me suis ressaisi et dit, bon, d'accord. Pourquoi Peter 007 est venu en Côte d'Ivoire? Je vais vous expliquer. Pourquoi Alassane Papa, le gouvernement ivoirien ne parle pas, c'est parce qu'eux veulent envoyer tout le monde à la raison pour montrer au monde entier que Papa Ado Dama, les gars pensaient de lui là. Lui n'est pas comme ça. C'est pour cela que Papa Ado a dit non, qu'il n'y a plus les idées politiques. Si toi, il dit non que oui, ici, les idées politiques, il n'y en a plus. Viens dans ton pays parce que le pays est tranquille. L'homme qui dit ça dans sa propre bouche. Et ceux qui sont dans les autres pays, on dit oui, asile politique. Maintenant, on dit asile politique ivoirien n'existe plus. Tu peux rentrer dans ton pays, tu es tranquille. Dites-moi, à part Peter 007 là, ceux qui rentrent là,
les PPACI de Damana Picasse, les Laurent Gbagbo, les choses comme André, j'en passe. Tout cela, quand ils sont rentrés, est-ce qu'ils ont mis une personne en prison? De vous à moi. Est-ce qu'ils ont mis une personne en prison? Non. Donc, activistes comme ça, pourquoi ils vont le prendre? Le gouvernement va s'acharner sur lui, pourquoi? Pourquoi le gouvernement ivoirien va s'acharner sur lui? Papa doit dire, vous pouvez rentrer. C'est ceux qui ont peur. C'est ceux qui ont peur. Ceux qui disent, non, moi, je ne peux pas rentrer ainsi, ils rentrent là, ils vont mettre la main sur lui, ils vont mettre la main sur moi. Vous allez voir. Il dit, vous allez me donner raison que Peter 007 qu'ils ont arrêté là, ce n'est pas le gouvernement. Ma vidéo, ça l'a partagé. Parce que moi, je sais que je suis dans la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé pour me dire non que oui, mon petit voix. Non, non, non. Moi, j'ai un cerveau. J'ai un cerveau d'analyse. Il y a d'autres qui ne font pas analyse. Dès qu'ils voient, ils viennent parler quoi là, aucune et aucun. Tout ça là, il est mélangé dedans. Ceux-là comme ça, ils ne peuvent pas faire analyse des vidéos de quelqu'un comme ça pour dire je vais m'asseoir, je vais faire analyse. Si vraiment ça là est bon, eux, ils ne peuvent pas faire. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de dire des propos. Oui, Alassane, nous on savait. Il y a d'autres même. Baba Nkolosi, au quoi là même, son nom me blesse la bouche même. Oui, un bossu. Quand un bossu, ça va. Quand ils sont en terrain, un bossu, il y a un proverbe dit quand ils sont en terrain, un bossu. D'abord, on attend un bossu là. Et quand un bossu, l'autre aussi voit, il commence à pleurer. C'est parce que il va voir, lui aussi, quand il meurt là, comment ils vont l'enterrer, c'est ça, il est en train de voir et puis il pleure. Tout ça là, c'est des proverbes qui n'ont pas de sens. On dit venez. Venez. Si les réseaux sociaux, nous-mêmes, on dit la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire depuis Félix Houphouët-Boigny. Depuis Félix Houphouët-Boigny, la liberté d'expression existe. Charles Bleu Goudé même a dit, dans ses conférences où il est venu à Yopougon, le jour où il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit quoi? Il a dit dans son meeting, il a dit, quand je suis arrivé à Ghana, l'aéroport de Ghana, ils ont confisqué mon passeport. Et ils ont dit non que mon frère, tu ne peux pas voyager. Que tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Et il a dit pourquoi? Il dit non que la dame a dit ils ont lancé mandat d'arrêt international sur toi, donc tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et maintenant, lui, il est rentré en contact avec des gens. Et on lui a dit non qu'ils ont dit ils ont appelé Interpol pour dire non, quand enlever mandat d'arrêt sur lui. Puis ils ont enlevé mandat d'arrêt sur lui. Les Ivoiriens ne sont pas méchants. Entre nous-mêmes, on se connaît. Et il y a des gens aussi, tarés bêtes là, qui disent non que putain là, c'est pas un... Et puis, Stony, ta tête est très baffe là. Ta tête est très, je sais pas c'est quoi là même là, il peut dire. Toi t'es vilain, un vrai crapaud. Toi tu dis non que lui là, c'est pas... Lui qui dit toujours il est fier d'être Agni. Tu dis lui c'est pas un Agni, que c'est un BT. Que c'est un BT, tu peux réfléchir comme ça. C'est un BT, tu peux réagir comme ça. Que Agni peut pas. Arrête ça mon frère. Arrête ça. Même si on dit les BT même ils sont caca là, faut pas... Toi aussi tu vas venir les ramasser. Tu es qui? Arrêtez ça. Même si au moins si tu veux insulter les BT, il faut les insulter parce que oui, là au moins c'est lui, tu as ta remède. Lui qui dit matin, midi, soir, je suis fier d'être Agni. Je suis Agni. Arrêtez aussi. Coupez la petite vidéo, vous allez donner ça à Stony. Sa tête, André, je ne sais pas, lui, sa tête là, je ne sais pas si ces trucs ne sont pas en règle là. Arrêtez ça quand même. Arrêtez d'accuser. Non, c'est Alassane, tu as fait ça. Alassane même vous calcule pas. Alassane vous calcule même pas. Des gens qui sont agités. Yo, les opposants, les cyberactivistes opposants qui sont agités. Oh, Alassane, ils vont parler juste quand il dit au finish, vous allez voir. Vous allez me donner raison que, mon petit. D'autres même vont m'appeler. Je sais que d'autres, ceux qui n'ont pas mon numéro, mais ils vont m'appeler pour me dire, mon petit, tu avais raison. C'est pas le gouvernement. Ça doit être son est ou ça doit être quelqu'un d'autre. Mais c'est pas dans le gouvernement. L'arrestation l'a quitté. Les Yodé Siro, là, quand ils ont fait dans les Yougou là, ça allait où? Des gens sont allés, ils ont fait des... Voici. Lui-même, il a dit quoi dans ses propos? Il dit, je remercie le ministre, chose comment dirais-je, ministre, je remercie Kakabe. Et je remercie Papa Ado. Il a dit ça dans la vidéo. Dans cette émission, il remercie le ministre Kakabe, ministre de la Réconciliation Kakabe, et je remercie le président de la République, Papa Ado. Mais ça là, comment des gens vont se lever encore pour dire, oui, on va... Là, d'abord vous voyez là, vos leaders,
les Gbagbo, les Bédier, les etc. Eux, ils étaient sanguinaires là. Ce monsieur-là, enlevez-le dedans parce qu'il n'est pas comme ça. Ce monsieur-là n'est pas comme ça. Quelqu'un, ils ont profané la tombe de sa mère. Est-ce que vous avez vu Alassane parler? Est-ce que vous avez vu Alassane parler dedans? Ceux qui ont profané même la tombe de sa mère, est-ce que Alassane a arrêté tout cela? Donc, un juge là va faire quoi? Des gens vont prendre ancienne vidéo pour dire, regardez ce qu'il a dit. Il dit, lui va renverser. Puis toi aussi, puis tu voulais renverser. C'est comme depuis 12 ans. Depuis 12 ans, ils sont à renverser. C'est moi, on fait coup d'état. C'est nous, on va faire ça. Zéro. C'est lui-même que les gars sont derrière lui, comme les moutons. Gbagbo là même, lui, mais il est rentré. C'est où vous voyez Gbagbo. Gbagbo a très géré sa pédigo. C'est tellement simple, classe. Donc, pourquoi les gens vont s'agiter pour dire, puis tu as fait ça, puis tu as fait ceci, puis tu as fait cela? Je supporte, moi là où je suis là, je supporte pas Peter, mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Arrêtez d'accuser Papa Ado pour dire non que oui, c'est le gouvernement ivoirien qui a arrêté Peter 007. Ça, c'est faux. Arrêtez aussi de partager les anciennes vidéos de Peter 007 pour faire croire au monde entier que oui, bien avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire, voici ce qu'il a dit. Non. Ça fait 1 an, Peter ne fait plus vidéo politique. Moi, je le suis. Ça fait 1 an, Peter 007, il a décidé, il dit, je ne vais plus faire de la politique. Je reste dans mon coin. Où est le problème? Moi-même, où je suis là, je peux dire, bon, maintenant, il ne fait plus de vidéos pour sensibiliser ou soit pour ne faire plus de vidéos pour dire, je vais parler d'un politicien. Mais mes vidéos vont rester. Et j'ai fait mes activités que j'ai dit, je suis dans web série comédie. Et j'ai fait ça. Un jour maintenant, je me lève. Si c'est Babo, tu prends le pouvoir. Ou c'est Bédi, tu prends le pouvoir. Ou c'est qui, ou X, ou Z, tu prends le pouvoir. Je m'en vais là-bas. On met la main sur moi. Je vais dire quoi? Ou soit quelqu'un d'autre met la main sur moi là-bas. Ils vont dire, oh, c'est parce que où il était, où ils vont prendre mes anciennes vidéos de 2000 combien, ils vont venir partager. Ils vont dire, voici ce qu'il a dit. C'est pour cela le gouvernement. Oh, c'est pas le gouvernement qui m'a arrêté. C'est quelqu'un d'autre qui m'a arrêté. Réfléchissez quand même. Quand on fait les trucs là, on réfléchit pour mieux comprendre. On ne devient pas bête pour dire non que oui. C'est Alassane. Vous, le RADP, restez tranquille. Ne vous agitez pas pour dire non que oui, on va aller à la compte de ceux qui font les vidéos. Il n'y a rien. Ce n'est pas Alassane. Ce n'est pas Alassane. Parce qu'Alassane veut que les Ivoiriens rentrent dans leur pays. Que les Ivoiriens se réunissent. Que les Ivoiriens soient fiers de voir ce qui lui-même, ce que papa doit faire au pays. Les gens qui ont fui le pays, qui n'ont qu'à rentrer, ils vont voir. Pour dire, quand les matons étaient au pouvoir, là, voici ce qu'il n'a pas fait. Et c'est ça qu'il doit faire là. C'est pour cela qu'il est en train de les appeler. Venez, vous allez voir ce que moi j'ai fait. Vous m'avez insulté. Vous avez tout dit sur moi. Je suis étranger. Je suis ceci. Mais voici ce que j'ai fait pour vos pays. Et pour notre pays. C'est cette fierté-là, Papa Ado a dans son cœur. C'est pas pour dire c'est la haine qui est dans son cœur. Pour dire, toi là, faut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Toi là, faut rentrer en Côte d'Ivoire. Toi, faut faire ça. Non, non, non. Lui n'est pas comme ça. Ce monsieur, Papa Ado n'est pas comme ça. Parce que il est rempli de sagesse. Il est rempli de, je peux dire, il a toutes les qualités que l'homme veut dans sa vie pour réussir. La famille. Parmi les cyber ou soit parmi les vidéomans, je suis encore très jeune. Mais ma parole là, ça va trop loin. Mes paroles vont trop loin. Mes paroles que je fais sortir, c'est grâce à vous que ça va aller encore plus loin. Parce que partagez mes vidéos. Il y a des gens qui sont paniqués. Oh, ils vont gâter le nom du gouvernement. Oui, c'est Alassane, c'est ceci. Non. Je ne suis pas Peter. Mais j'ai dit, Peter n'est pas arrêté par le gouvernement. Peter peut être arrêté par ses propos que lui-même il a fait sortir à une émission qui s'est passée en Côte d'Ivoire. On ne sait pas. Ça peut être Emmanuel Keïta ou ça peut être quelqu'un d'autre. Je n'accuse pas Emmanuel Keïta, mais j'ai dit ça peut être Emmanuel Keïta. Parce que lui-même, vous-même, vous avez écouté ce qu'il a dit. C'est pas ça. Sortir avec une fille, venir la déshabiller, dire vraiment des propos. Je l'ai attrapé avec le père de ses enfants sur le lit où je dormais. Voici Emmanuel Keïta, elle est ceci. Mais quand même, c'est vilain à voir. C'est vilain à voir. Venir exposer une femme, une dame qui a eu des enfants, bien avant qu'elle va faire ta rencontre. Et puis tu dis non que oui, c'est elle qui est venue me draguer. Tout ça là, ça doit être secret pour toi. Mais tu viens l'exposer au monde entier. Oh, il y a des gens qui guettaient Emmanuel Keïta pour clasher cette dame-là. Ils vont en profiter par tes vidéos, par tes propos, pour venir la clasher. Tout ça là, tu as oublié Peter.
Des gens qui sont avec Peter là, vous avez oublié ce que Peter a dit. Donc arrêtez d'accuser le gouvernement. La famille, c'est ça, tiens là. J'ai dit mes propos. Je pense que si tu veux réfléchir, va sur les réseaux sociaux, tu vas comprendre. Ce que j'ai dit et ce que d'autres ont dit là, il y a deux mondes différents. Ne soyez pas agité. Quand vous voyez les informations, si tu ne comprends pas, tu peux prendre mon numéro, tu peux m'appeler et je peux te dire très coup. Très coup, je vois, quand ça commence là, quand l'affaire chauffe là, je vois avant vous-même, d'autres même appellent même. Et puis aussi tranquille. J'observe, j'analyse. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre 2 jours et je viens parler de ça. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas agité, oh, je suis le premier à donner l'information encore et je vais rentrer en brousse. Non, ceux qui me suivent là, ce sont les boss des boss. Ma famille là, vous êtes ma famille, vous êtes les boss des boss. Oui. Vous connaissez, quand j'ai fait sortir un mot là, vous savez que oui, ce mot là, il a réfléchi avant de parler. Bon, bref, la famille, bon, l'année 2023, voilà, l'année 2023 en mars, je lance toujours les informations. Ceux qui veulent vraiment faire leur web série de sensibilisation, de parler de la vie commune et la vie aussi que nous menons aussi c'était là. Voilà, donc on va faire web série. Ceux qui veulent vraiment participer, je n'ai pas dit ceux qui disent non, si toi tu as l'amour de participer, tu peux rentrer en contact avec moi et on va échanger et on va voir. Voilà, on va voir si vraiment tu es intéressé, tu veux vraiment t'engager. Tu n'as pas pour dire non, je vais me montrer 2 ou 3 fois et puis tu vas aller montrer aux gens que toi tu as tourné ça là, donc tu veux. Non, on veut des gens vraiment qui sont capables, qui sont fiers et qui veulent vraiment la chose. Vous pouvez venir participer. On va travailler ensemble. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.